Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci, merci. Là encore une fois, je vais faire une petite intro de plus en plus je la ferai moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'écouter un petit peu. Alors j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais oeil, moi généralement je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie, je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc vraiment il y a des bracelets de tigre contre le mauvais oeil, les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose, et l'améthyste, comme vous voyez cette grosse pierre là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappis comme ça sur vous. Donc franchement je vous dis, moi ça marche la lithothérapie, et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, et sur mon site je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que, mais il y en a d'autres, je ne peux pas tout mettre, donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire mes belles âmes. S'il vous plaît, faites attention, parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui déposais les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés, si vous êtes sur cette chaîne de travailleurs de lumière, vous êtes connectés, vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes, c'est des marabouts. Faites attention, ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant je suis docteur machin, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation c'est quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on n'a pas compris, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme. Ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection, et puis aller toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, des travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie. Je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi. Parce qu'on vous a guidé vers moi. Vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patient aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Les conseils, quand ils sont dans le cadre général, je vous les donne, vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps, mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière. C'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi. Pour que moi aussi, je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites. Ce n'est pas gratuit. Ce que je fais ici, déjà, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Enfin, il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus des nouveaux qui ne le savent pas, donc je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute, vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose. Mais c'est de la même manière, donc ça se passe aussi chez nous. Voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc, c'est le don de soi. Donc, on le donne parce qu'on l'a donné là-haut et nous, on le partage aussi. Voilà. Et si on va aller plus loin, il faut bien que nous, on soit dans la matière, que ce soit chez moi, pour d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir plus mes mains parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Amis Bélier. Bienvenue sur cette guidance du mois de novembre sur votre vie générale. Donc, nous allons aller voir les énergies qui viennent à vous. Bien entendu, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser les informations. Et gardez bien votre libre arbitre parce qu'il ne s'agit que d'une guidance générale. Comme dit une de mes consoeurs, ne jouez pas votre vie sur une guidance. Donc, voilà, on va commencer à aller voir vos énergies. Qu'est-ce qui vient ce mois pour vous? Et également, je vous posterai des guidances du mois du sentimental pour le même mois, bien entendu, le mois de novembre, dans une semaine ou deux. Donc, pour ceux qui veulent avoir des guidances du sentimental, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et mettez également, actionnez la petite cloche pour pouvoir recevoir les messages. Ce que j'entends ici avec cette carte, c'est que vous êtes dans une période d'indécision. D'accord? Il y a une indécision là.
quel chemin on va prendre, qu'est-ce qu'on va suivre, on ne sait pas trop. Est-ce que je continue tout droit, je prends à gauche, je prends à droite, on ne sait pas trop. Par rapport à une situation où vous avez vraiment manqué d'argent, vous avez été dans une situation financière un peu compliquée. Là, on parle ici de contraintes financières qui vous a peut-être obligé à quitter ce que vous aviez avant pour aller vous diriger vers autre chose. Mais là, vous êtes dans carrément un carrefour, une décision à prendre. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités pour un travail et vous ne savez pas de quel côté vous dirigez le plus, ou vous cherchez peut-être un travail dans un domaine ou dans un autre, mais vous ne savez pas quel est le domaine qui va être beaucoup plus prospère. La déesse de la lune ici nous parle d'un nouveau monde, ici de nouveaux commencements, de quelque chose qui va venir à vous. Donc, pour l'instant, voilà des énergies dans lesquelles vous êtes, hein. Des énergies, on va dire, de contraintes financières chez les amis béliers. Pourtant, l'énergie qui va vous accompagner tout le long du mois de novembre, et peut-être même après, on a le chakra, le troisième chakra, Archange Chamuel. Et nous avons l'ouverture vers la valeur. Ici, on peut voir, ce chakra-là, c'est le chakra du plexus solaire qui nous parle du chakra de votre force, de la vitalité. D'accord? Donc, ce chakra, quand il apparaît, c'est qu'il a besoin de se réaligner. Peut-être qu'il y a un dérèglement ici au niveau des chakras, un déséquilibre au niveau de votre ancrage également, dans le sens où ce chakra est au niveau du troisième chakra, mais c'est également le chakra qu'on appelle encore le chakra de la force vitale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la force de vous ancrer dans la vie, dans la matière dans laquelle vous êtes, puisque l'argent parle de la matière également, ben ce chakra-là, il est complètement déstabilisé. On appelle encore le chakra de la vie, parce que c'est ce chakra-là qui vous donne la force d'aller vous battre, de vous battre pour la vie dans laquelle vous êtes, pour vous battre pour vos valeurs, pour vous battre pour tout ce pourquoi vous avez, en quoi vous croyez, je veux dire. Porte vers la valeur. Pour moi, ce que j'entends avec la porte vers la valeur, c'est une fois que vous allez réaligner ce chakra, vous allez retrouver tout ce qui vous a manqué ici avec la carte des contraintes financières. Vous voyez comment elle est? Vous allez retrouver tout ce qui vous a manqué ici. Et d'ailleurs, derrière, on a la déesse de la lune. Donc, pour moi, ici, on peut voir une porte ici qui s'ouvre. Et derrière, il y a le soleil, des roses, il y a des choses, il y a de la lumière. C'est beaucoup d'énergie lumineuse. Et on a des billets qui s'envolent là, on a des euros, des dollars ici. Peut-être que vous allez monter un projet qui va vous apporter de l'abondance. Mais pour l'instant, on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans votre tirage. Qu'est-ce qui vient à vous ce mois de novembre. D'accord? Allons-y, mes belles âmes. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, vos familles, vos enfants, si vous en avez. Voilà, le travail aussi, hein. Même si on peut avoir l'impression que c'est plutôt un peu compliqué en ce moment. Merci les guides de m'accompagner pour faire un tirage qui correspond et qui est net, précis. On se protège là de quelque chose. On se protège. Et à mon avis, il y a des personnes qui sont mises à méditer ici, si ce n'était pas le cas avant. Ouais. On a des Hierophants. Waouh. Ok. Allez, allons-y. Merci les guides. Merci les guides. Merci pour les beaux messages qui viennent à nous. Pour mes amis béliers pour le mois de novembre 2021. On a eu des trahisons. On a essuyé des trahisons dans le passé là pour certains. Et là, on repart là. Il y a le 6 d'épée nous parle d'une situation dans laquelle on revient de quelque chose qui était compliqué. Peut-être parce qu'on a appris également. Et avec le 6 de bâton, on peut parler également ici de triomphe. On peut parler également de reconnaissance, de victoire. Les gens ici qui reviennent pour la reconnaissance, peut-être avec une mamie, une grand-mère, une maman, je ne sais pas. Une communauté. On revient de loin là où on était parti quelque part, on revient. Il y a un retour à quelque chose là. On va voir un petit peu plus en profondeur. Là, c'est à la coupe. Hein. Comme d'habitude, les coupes. Ok. On a la high prêtresse, la grande prêtresse. On parle encore de méditation. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont allées peut-être méditer dans une église ici. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à méditer, à écouter votre guidance intérieure avec l'enfant intérieur.
de High Prêtresse. On a eu la coupe de High Prêtresse. On a eu la coupe de Hierophante. Ok. Ici, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est cette énergie de feu qui a un mouvement, qui avance, quelqu'un qui maîtrise un petit peu ce qu'il fait là. On peut avoir ici, on peut parler encore de la carte du monde où on essaie de voir comment est-ce qu'on va positionner sa stratégie. C'est comme un roi qui a envie d'aller dompter le monde là. D'accord? Dompter le monde. Le roi de Pentacle derrière, voilà. On a un roi de Pentacle qui parle d'abondance ici avec une reine de coupe. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de travailler sur un projet avec un ami, avec un collègue, un partenaire, ou qui va vous apporter de la réussite, l'abondance financière. Hein. Et il y a une femme là qui porte la vie ici. C'est peut-être une maman, c'est peut-être une soeur, c'est peut-être une autre femme, c'est peut-être vous. Mais il y a quelqu'un ici qui est en train de travailler sur un projet, qui est un projet peut-être qui va demander à s'expatrier, ou alors un projet qui va être ouvert vers le monde. Ça peut être sur Internet et Internet également. Et il y a des gens ici, ça peut être vous là, et vous ici qui allez devenir ce roi de Pentacle également. Le roi de coupe, c'est l'énergie de feu en mouvement. C'est un homme beau. Ça peut être une femme aussi parce que ça peut être juste une énergie. Séduction, qui va travailler dans quelque chose qui va plaire aux autres. Et ce roi de Pentacle, on peut voir qu'il a un gâteau en main. On va dire qu'il a envie d'avoir sa part du gâteau. D'accord? Donc le roi de Pentacle, il va couper sa part de gâteau ici dans l'univers pour pouvoir gagner également en abondance. Parce que voilà l'énergie dans laquelle ce roi de Pentacle était. Dans les contraintes financières. Et ça y est, il a compris comment trouver de l'abondance personnelle. Travailler. On est en train de faire un projet là. On monte quelque chose là. On essaie de l'explorer. On le scrute ici pour devenir ce roi de Pentacle avec une femme peut-être derrière. Peut-être que vous allez travailler avec votre maman, avec votre femme, avec une femme ici qui apporte beaucoup d'amour dans votre projet. Vous n'êtes pas seul là, ami Bélier. Peut-être c'est vous hein, aussi. J'entends ici que vous pouvez utiliser la pierre, l'améthyste ici pour pouvoir apporter les énergies d'apaisement. Peut-être que vous avez été stressé. J'entends qu'il y a des gens qui se rongent les ongles ou qui mangent leurs joues ou les dents ou qui se cassent, se mordent les dents ici parce qu'ils sont tellement stressés. Ils ont peur du lendemain. Mais on vous dit que vous allez avoir des communications, d'accord, par rapport à ces contraintes financières et ce manque d'ancrage ici que vous aviez. On va vous apporter, s'il y avait un manque d'ancrage dans la matière, et la matière c'est l'argent, hein. On vous apporte la force de vitalité ici avec l'archange Samuel qui vient vous aider ici. Donc la communication, ça peut être la communication des guides aussi. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, ami Bélier. Ok, allons-y. On va ouvrir les cartes une par une. Vie sentimentale. Vie professionnelle. Vie créative. Vie spirituelle. L'enfant intérieur. Non, plutôt, c'est plutôt, excusez-moi, autant pour moi. La leçon du mois plutôt. L'enfant intérieur. Wow, la force. Les peurs. Ok. Et la décision du mois. D'accord. Bon. Ok. Allons-y, amis Bélier, pour votre mois de novembre. Dans votre vie sentimentale, on peut voir ici, derrière, au loin, un château fort. On peut voir une ville derrière vous. On peut voir que vous avez ascensionné d'une certaine manière. Vous êtes au-dessus d'une montagne, d'une colline. Et vous avez un plan. Un plan ici. Vous avez un plan pour vous déplacer, pour vous guider, pour trouver une nouvelle direction. Parce qu'on voit quand même ici que vous avez tourné le dos d'où vous venez. Vous venez de là. Vous avez tourné le dos dans une situation d'où vous venez. Et vous voulez aller vers autre chose. Vous avez des directions à prendre. Là. Vous êtes à une croisée des chemins.
vous posez la question, quelle direction prendre dans votre vie sentimentale? Le page de Pentacle, il a envie de créer. Il a envie de se dépasser aussi. Mais ça reste un prince. Il n'est pas encore comme le roi. D'accord? Votre vie sentimentale aujourd'hui n'est pas complètement ancrée, n'est pas complètement stable. Parce que justement, vous avez ce problème d'ancrage ici, dans la matière. Et on peut voir sur cette carte qu'il y a quelques deniers qui sont par terre. Donc, il vous manque ici, peut-être, c'est un moyen pour accomplir cette vie sentimentale dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez envie d'offrir un château à votre dulcinée ou à votre vie, tout simplement. Vous avez envie d'offrir peut-être une maison, une belle demeure à votre famille, que vous soyez homme ou femme. Hein. Vous voulez peut-être pas créer une famille avant de vous ancrer dans la matière. Parce que peut-être vous avez peur de ce que vous avez connu dans le passé, contraintes financières. Donc vous voulez peut-être créer quelque chose ici. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on attend. On avance méthodiquement. Le page de Pentacle, il avance méthodiquement. Il ne se précipite pas. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Il sait où il va. Il veut tellement bien faire les choses qu'il prend son temps. Mais en plus, comme il n'a pas beaucoup d'argent, il fait attention au peu qu'il a pour bien l'utiliser. C'est ce que j'entends dans cette carte. Donc, votre vie sentimentale aujourd'hui, elle est un petit peu au ralenti, on va dire ça. Elle avance doucement, mais elle avance à votre rythme. Avec la vie professionnelle, il y a quelque chose qu'on va fêter là. Vous fêtez une victoire de quelque chose là. Vous fêtez quelque chose qui vous a fait plaisir dans le passé. Avec une communauté, vous fêtez quelque chose. Il y a de la joie là. Peut-être qu'il y en a qui ont gagné un procès. Peut-être qu'il y en a qui ont monté une affaire, un projet. Peut-être qu'il y en a qui ont développé, je sais pas moi, une marque de vêtements. Je vois plein de couleurs ici. Ou des produits capillaires, puisqu'on peut voir des femmes ici qui ont plusieurs couleurs de cheveux. Du rouge, du blanc, du marron. Ouais. Dans tous les cas, quel que soit ce que vous avez mis en place, je vois ici qu'il y a une communauté qui va vous soutenir. Et d'ailleurs, il y a de l'abondance puisqu'on a des petits poissons rouges là. Qui sautillent comme ça dans vos pieds. On croyait que vous êtes en train de vous faire la beauté des pieds avec les poissons. J'ai entendu parler de ce concept. Mais en tout cas, je ne pense pas que c'est ce que la carte nous dit ici. Je pense juste qu'on est dans une abondance et une joie à fêter ensemble. Et d'ailleurs, on a la pleine lune ici. Peut-être que c'est par rapport aux énergies de la pleine lune aussi que vous allez recevoir une nouvelle. Il y a 3 chats là également qui sont en joie. On peut voir des papillons, des lucioles, des étoiles. C'est carrément de la joie là, professionnellement parlant. Il y a quelque chose de beau là. Il y a une victoire qu'on fête. Dans la vie créative, le 9 de coupe, c'est l'abondance, le 9 de coupe. Hein. Dans tous les domaines. C'est l'abondance dans tous les domaines, le 9 de coupe. Ici, on peut voir qu'il y a des gens qui sont apaisés ici, qui ont peut-être trouvé leur guidance intérieure, qui ont trouvé quelque chose qui leur plaît et qui sont en train de faire avec beaucoup d'amour. Ça vous donne l'inspiration, ça vous exhorte à aller de l'avant, à continuer. Dans la vie spirituelle, votre vie spirituelle, moi personnellement, quand je vois cette carte dans la vie spirituelle, je dis c'est une vie spirituelle qui est pauvre. Parce que le 5 de Pentacle, c'est la pauvreté. Hein. C'est la misère. C'est même le manque de spiritualité pour certains. Donc cette carte, elle vous incite aussi peut-être à démarrer quelque chose dans la spiritualité, puisqu'on a vu quand même 2 fois l'Hiérophante et on a vu des High Prêtresses. L'Hiérophante, c'est la carte qui fait allusion au pape.
l'apprentissage de tout ce qui va être dans la spiritualité. Vous allez peut-être commencer à découvrir des choses, à apprendre des choses dans la spiritualité, dans votre guidance intérieure. Et le High Poitress, c'est l'intuition. Vous allez commencer à comprendre certaines choses qui se passent de l'autre côté. Et d'ailleurs, la carte de la communication vous invite à écouter votre guidance intérieure et à écouter vos guides. Vous allez recevoir des messages. Donc, pour le moment, c'est pas trop glorieux là, dans la vie spirituelle, mais avec le 9 de bâton, j'ai de l'espoir. Dans la leçon du mois, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ici, nous parle d'abondance, de famille, de prospérité, de réussite. Peut-être que vous avez compris qu'au final, on peut avoir l'impression que ce monsieur, qui est tout seul là, comme un chevalier, comme un nomade, un chevalier servant, un baroudeur qui va tout seul comme Robinson Crusoe là. Il est revenu à la maison, on peut dire ça. Il a peut-être compris que la famille c'était quelque chose d'important. Il était peut-être parti. Il a peut-être quitté une maison. Il était parti et là il est revenu. Peut-être hein, pour certains. Hein. Et qu'il fait les choses différemment aujourd'hui. Là, la leçon du mois, quand elle est placée ici comme ça, et que j'ai cette carte ici dans le sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui était dans un rejet ici d'amour, que finalement aujourd'hui il commence à comprendre des choses par rapport à une famille, par rapport à une communauté. On a appris quelque chose là. Le 10 de Pentacle, c'est une très très belle carte qui nous parle d'assise, d'ancrage. Vous allez apprendre ici des choses. On a encore le jaune ici qui peut représenter le plexus solaire. Dans l'enfant intérieur, vous êtes devenu fort, fort comme ce lion, fort comme cette femme qui dompte ce lion. D'accord? On a la force. Dans le passé, peut-être que tous ces problèmes vous ont affaibli. Mais votre enfant intérieur aujourd'hui, à force d'apprendre, de prendre des coups, a appris et a compris sa guidance intérieure. Ou du moins va la comprendre. Ce qu'on est en train de cheminer là. Avec la spiritualité enceinte de Pentacle, on est en train de comprendre. Dans vos peurs, il y a des peurs, des gens qui ont peur de partir vers un autre rivage. Il y a des gens qui veulent partir à l'étranger, faire un projet un peu plus loin de leur communauté, de leur famille. Et ça peut vous faire peur, peut-être que vous voulez vous expatrier aussi. Ou peut-être si vous êtes jeune, vous avez peut-être quitté le domicile familial et ça vous fait peur. Vous voulez le quitter. Ça fait peur là à certaines personnes. Ou divorcer aussi. Peut-être que vous voulez quitter cette situation et partir vers quelque chose de nouveau. Et ça vous fait peur. Pourtant, vous avez réussi à trouver votre force. Et à avancer toute seule. Comme une grande ou comme un grand. Et en fin de mois, regardez ce que nous avons. Le 10 de bâton. C'est quand même formidable parce qu'on a peur. Mais en fin de mois, on décide de quitter une situation qui était lourde. Qui ne nous correspondait plus. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Vous me direz, vous, en commentaire. On quitte quelque chose qui était un fardeau. Qui était somatique, qui était lourd. On avait du mal à avancer. On quitte ça. On va rajouter quelques-unes pour voir. Qu'est-ce qui vient compléter ce jeu, pardon. S'il vous plaît, les guides, merci. Merci d'éclairer ce jeu, d'éclaircir ce jeu. D'apporter votre lumière divine. Pour les amis béliers qui écoutent cette guidance, s'il vous plaît. La lune. Ok. La lune, c'est des choses encore qui sont enfouies, des peurs, des choses, des questionnements. Dans votre vie sentimentale, on se pose beaucoup de questions. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce que nous avons ici? La lourdeur, encore une fois. D'accord, cette lourdeur-là, elle est là, dans la vie professionnelle. Elle était là. On va quitter cette lourdeur. Dans la vie créative, on a deux cartes. Le 6 de coupe et le 8 de coupe. D'accord.
Ok. Je vais vous les lire. Ok. Bon, le message est sorti doublement. On vous dit ici, par rapport à la porte de valeur, vous allez aller vers le roi de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Dans votre vie spirituelle, les choses vont s'arranger. Spirituellement parlant, on va vous aider ici. Vous allez être guidé pour le projet sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement. Vous allez être guidé. Waouh. Ok. Voilà. Bon. Il y a une énergie d'épée là. Avec des hangman. Il y a une énergie avec un homme ici. Qui est une énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, non-communication avec quelqu'un avec qui on est attaché dans un lien très attaché. On ne communique pas là. On est en froid. Ok? Ce qu'on veut le plus, on désire, c'est de remettre l'équilibre dans cette relation. On désire mettre l'équilibre dans cette relation. Et surtout, on aimerait retrouver l'abondance ici, financière, matérielle, s'ancrer. On veut s'aimer et attendre de récolter. Bon, je vais vous lire votre guidance pour finir. Nous avons la lune dans le domaine sentimental encore une fois. Tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, la lune, c'est les peurs. On est dans les peurs. Là, on a peur d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. On sait ce qu'on a laissé, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. On a peur. On a peur d'aller vers ce château peut-être. On a peur d'aller vers ce projet. On y va, mais on y va de manière méthodique parce que peut-être dans le passé, on a été déçus, on a été trahis, je ne sais pas. Je ne sais pas, que sais-je. Donc, il y a quelque chose ici qui vous fait peur, qui est encore enfoui, qui vous amène des angoisses, qui vous met dans une certaine instabilité, encore une fois de plus. Et là, vous attendez, vous êtes dans l'attente ici. Vous avancez doucement. Vous attendez sans attendre, en fait. Vous attendez, mais en avançant doucement, pas à pas, méthodique. Cette carte, comme disait une consoeur, c'est vraiment la carte qui avance comme un escargot à l'arrêt. Comme un escargot à l'arrêt, ça veut tout dire. On avance, mais on veut partir, on veut avancer, mais on avance sans avancer parce qu'on a peur. Peut-être qu'avec les énergies de la pleine lune, vous allez avoir des révélations, vous allez découvrir des choses. Donc attendez-vous peut-être à comprendre certaines choses sur ce tirage. Dans la vie professionnelle, on quitte quelque chose qui était lourd là. On n'en pouvait plus là. On a peut-être réussi à gagner un procès au prud'homme, j'en sais rien. On quitte une situation là de lourdeur. Avec ce 9 de bâton, c'était lourd. Normalement, c'est le 10 qui est la fin. Mais comme on a le 10 en fin de mois, c'est pour ça que je confirme qu'on la quitte, cette situation de lourdeur. Parce qu'en plus, avec le 9 de bâton et le 3 de coupe, on fait quelque chose, on festoie quelque chose, donc c'est bon. Ça y est, c'est derrière nous. Dans la vie créative, on avait le 9 de coupe ici. C'est le Graal, hein? Quelque chose qu'on fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. On aime ce qu'on fait, ce qu'on crée. On a le 6 de coupe, l'harmonie. Quelque chose qu'on fait là qui nous ramène de l'harmonie dans notre vie, qui nous fait du bien. C'est comme ces roses là, on a une bonne santé, on se sent bien. Avec le 8 de coupe, on avait quitté une situation dans le passé, dans la vie créative, qui nous a rendu très tristes, qui nous a meurtris. On est parti, on a laissé peut-être un couple ici, quelqu'un qui avait qui avait pris notre place. Et rien qu'à force de voir ça, on était triste. Hein? Mais aujourd'hui, plus que tout, on retrouve l'harmonie, on retrouve quelque chose de frais en nous. Et ça nous apporte beaucoup d'amour. Et ça nous remet de la stabilité. Ça nous fait revivre. On est en paix. Dans la vie spirituelle, on quitte du 5 de Pentacle au roi de Pentacle. On a ascensionné parce qu'on a appris. À travers notre souffrance, à travers notre chemin de croix, on a appris. Cette carte, elle est vraiment, c'est un bon en fait. C'est un bon. On quitte du manque, de la misère au roi de Pentacle qui, lui, est dans l'abondance. Bravo. On n'a pas beaucoup d'arcanes majeures, mais on a un beau tirage. On a quand même la lune ici.
On a les amoureux que je viens de voir là. Et la force. Donc, on a vu qu'on avait le 3 de coupe ici, en extension, avec le 10 des pentacles dans la leçon de vie. Le 3 de coupe parle encore de communauté. On a dit tout à l'heure, ça peut concerner une famille, un retour dans la famille, dans sa communauté. Donc, on va aller fêter quelque chose là. Peut-être pendant les fêtes de Noël, on va peut-être retrouver une famille. Même si on est au mois de novembre. Mais peut-être qu'on est en train de penser déjà de repartir vers la famille qu'on avait peut-être laissée derrière nous. Retrouver ses soeurs, ses frères, son nana, sa famille, ses enfants, ses parents. Et festoyer là. 2 fois on a le 3 de coupe. 2 fois. La leçon de ce mois. Ou peut-être on va travailler également avec une communauté puisqu'on l'a dans le professionnel, on a un des sons de ce mois. Peut-être une communauté avec laquelle on va s'associer, on va travailler, qui va nous suivre sur les réseaux sociaux, qui sait. Avec la force, l'enfant intérieur, on est dans un couple ici où il y a peut-être de la résistance. Il y a eu une espèce de résistance dans cet amour. Ouais. On a dû se battre, se défendre. Dans un lien d'âme sœur ici. Ça, c'est l'enfant intérieur. Moi, ce que j'entends avec cette carte de la force, c'est qu'on s'est battu pour ses valeurs, pour des choses qui nous tiennent à cœur, pour les choses auxquelles on croit et qu'on passe être légitime ici. Avec les peurs, nous avons les amoureux et le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle encore une fois de plus d'une situation qu'on veut quitter, qu'on veut laisser derrière nous pour aller vers un autre rivage. Soit on a peur de quitter quelqu'un qu'on a aimé pendant longtemps, puisqu'on voit que c'est un couple un vieux couple. Les gens qui sont ensemble depuis très longtemps, ça peut être un vieux couple et être jeune, hein, qui ont un chien peut-être pour certains. On a peur de quitter. Mais on va quitter, hein. C'est soit on quitte avec le 3 de coupe. Un couple dans lequel on était très attaché pour aller vers quelqu'un d'autre. Soit on quitte une ancienne situation pour aller vers ce couple. J'entends aussi ici, avec cette jeune femme et ses parents, et ce couple-là, les amoureux, peut-être que c'est un enfant qui est parti, qui est bélier, qui a quitté le domicile familial et qui va revenir festoyer avec la famille. C'est un message particulier, bien entendu, pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Et qui revient retrouver les parents qui ont peut-être pris de l'âge. Et ça va être quelque chose à festoyer ensemble. Puisqu'on a vu le retour tout à l'heure avec le 6 de bâton, le 6 d'épée, pardon. Soit c'est ça, soit c'est l'inverse. Vous mettez dans vos cases, hein, on quitte une situation là avec des amoureux, des lovers, où on tourne le dos à une situation, soit à des parents, ou on quitte une situation où on était parti loin des parents et on revient les retrouver, puisqu'on a eu un 6 d'épée. Mais c'est dans les peurs, on a peur de repartir voir cette personne, ou on a peur de revoir cette personne. C'est dans les peurs. Soit on a peur de quitter, soit on a peur de revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Selon votre situation, vous ajustez. En fin de mois, nous avons le 10 de bâton, où définitivement on quitte une situation de lourdeur. On la quitte, on tourne le dos, c'est la fin. C'est la fin de la souffrance, la fin de la lourdeur, c'est la fin d'avoir le fardeau sur le dos, d'un genou au sol. Ici, on quitte cette situation définitivement, on s'en va. Et on va pour construire quelque chose. Le 3 de Pentacle, c'est
Ça peut être un engagement professionnel pour certains. Ça peut être un engagement dans une famille. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'engager peut-être ici pour travailler dans une œuvre caritative. C'est un message particulier. Ils vont travailler peut-être dans une église ici, pour œuvrer dans une église, pour apporter leur soutien, leur accompagnement. Eh oui. Voilà. Et en fin de mois, on va quitter quelque chose pour s'engager vers autre chose. Il y a une personne ici avec laquelle on a une non-communication. On est dans un lien assez fort où on est attaché à cette personne. Avec le 6 de Pentacle, on peut nous parler ici de retrouver l'équilibre, de remettre les choses en place et de remettre de l'ordre ici. On voit une femme ici qui vient mendier avec son bébé, qui veut retrouver l'équilibre, la justice. On a l'As de Pentacle, un nouveau commencement professionnel, financier, dans l'ancrage. Encore une énergie de feu, de bâton. D'accord? Ouais. On a eu des trahisons quand même. Hein. Il y a eu des trahisons qui ont été... des personnes qui ont été victimes de trahison ici. Encore le 10 de bâton. Il y a quelque chose qui a été lourd là, qu'on quitte. Qui est derrière nous désormais. Et avec le magicien et la roue de la fortune, je vais m'arrêter là. On vous dit que vous allez quitter quelque chose pour aller vers un nouveau cycle. Vers un nouveau commencement. Et que vous allez utiliser la force de l'univers et votre pouvoir magique ici, votre force intérieure, votre guidance intérieure et la force de l'univers. Moi, je vois, regardez bien cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une image ici, on dirait Mère Teresa. C'est une sainte en tout cas. Il y a une sainte ici qui va vous accompagner dans ce projet, dans ce nouveau départ. Vous n'êtes pas seul. C'est des êtres qui sont invisibles, que vous ne voyez pas et qui poussent cette roue pour avancer. Voilà la guidance que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. Ce que je peux vous faire comme rappel, c'est qu'aujourd'hui, voilà l'énergie dans laquelle vous allez vous retrouver bientôt. Le roi de bâton, une énergie qui avance. Et le roi de pentacle également. Vous allez devenir ce roi de pentacle qui va prendre sa part de gâteau dans l'univers, dans l'abondance, avec une reine de coupe. C'est une femme avec qui qu'on a quitté. Une personne qu'on a quittée, qui nous a tourné le dos. Peut-être que vous allez vous remettre avec quelqu'un. Peut-être que ce sera le retour de quelqu'un. Un roi de coupe derrière. Il y aura un retour là avec une femme. Ou avec un homme. Ouais. Il y a des associations encore ici. Il y a quelque chose qui va se reconstruire là. C'est ce qu'on me dit. On va reconstruire quelque chose ici. Un retour, une reconstruction d'un lien qui était coupé. Retour et reconstruction d'un lien qui était coupé. C'est ce que j'entends. Après avoir essuyé beaucoup de tracasseries financières, la roue de la fortune se remet à vous et vous apporte l'aide de l'univers. J'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle vous a plu, que vous allez arriver à trouver votre propre guidance intérieure pour faire de ce message votre force. N'oubliez pas d'écouter avec le 8 de bâton les messages des guides qui vont venir à vous peut-être dans les rêves. Soyez attentifs. Que la source soit avec vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, vous et vos familles. Merci et à très bientôt.